Convertir une boîte automatique en boîte manuelle. Celle-là aussi, on me l'a beaucoup demandé. Le type de boîte de vitesse n'est pas inscrit sur le certificat d'immatriculation. C'est inscrit sur le certificat de conformité du véhicule. C'est relié au numéro de série. Ça peut aussi apparaître sur la plaque constructeur rivetée dans la baie moteur. Exemple de certificat de conformité BMW, on peut lire la lettre M pour manuel. Autre exemple français cette fois, Citroën manuel. On termine avec une DS en boîte automatique. Ça apparaît également sur les logiciels d'expertise avec la plaque ou le numéro de série et c'est super précis. On a même les codes de la boîte de vitesse d'origine. Au cas où certains installeraient une boîte avec des rapports plus courts, pour être un peu plus sport. À partir de maintenant, vous êtes tous censés avoir compris que c'est relié au VIN et que c'est inaltérable. Sauf si on fait une réception à titre isolé à la DREAL. C'est à ce moment-là que nombre de personnes qui en parlent, voire même de vidéastes qui en parlent, vont s'arrêter. Bah c'est bon, il suffit de passer à la DREAL, je l'ai dit quand même. Et il y a moi qui vous explique encore une fois que sans accord du constructeur, vous n'aurez jamais le début d'une réception à titre isolé parce que c'est demandé dans le dossier pour le passage DREAL. Le constructeur va refuser. Si vous avez de l'audace, contactez quand même le constructeur et venez nous raconter la réponse. L'an dernier, j'avais déjà posé la question à la DREAL concernant la conversion boîte auto boîte manu et la conversion volant à droite volant à gauche. Ils ont été plusieurs à se concerter pour me répondre que l'accord du constructeur est nécessaire pour savoir quoi faire ensuite. Alors contrairement à la conversion volant à droite, volant à gauche, la conversion boîte auto vers boîte manuelle, ça peut modifier des informations de la carte grise. Il arrive que pour un même moteur, les chevaux fiscaux ne soient pas les mêmes, mais aussi la case concernant la puissance nette. Alors ça ne peut être que quelques petits chevaux de différence, évidemment. Mais c'est quand même une modification des informations du certificat d'immatriculation. Au contrôle technique, s'il n'y a aucun code défaut, que le compteur a été changé, que le pédalier est correctement installé, ça passe. Bref, comme d'habitude, le problème se produira lors d'un accident et du passage de l'expert. Hormis tout ça, si vous avez quand même réussi à effectuer une réception à titre isolé pour ce genre de modification, venez la raconter en commentaire. Ça fera avancer la culture de tout le monde. Parce que, au cas où certains ne l'auraient pas compris, illégal, c'est avant tout une idée. Le but étant d'y voir plus clair tous ensemble, grâce à l'aide de tout le monde.